Parti en aventure dans l'espoir d'un lendemain meilleur, c'est le désespoir aujourd'hui dans sa famille. Kouotou Mohamed Fadil, 22 ans, s'est engagé sur cette voie incertaine il y a quelques semaines. Alors que les siens se réjouissaient déjà de son arrivée en Hexagone, le coup près est tombé ce 3 juillet 2022. Il a voyagé il y a de cela 2 mois. Il a pris la route de l'aventure et il est passé par la Libye. Il y a de cela 1 semaine, on nous a laissé entendre qu'il est entré en Italie. Et pourtant, le bateau avait chaviré, on a pu sauver quelques de ses amis, des gens avec qui il était. Et on ne nous a pas fait comprendre que lui, il est resté. C'est hier qu'on a su que d'autres personnes sont restées, on a sauvé d'autres personnes. Le jeune Ahmed n'est plus sûr de vouloir tenter cette aventure qui a vu périr plusieurs dizaines d'Africains, dont son frère. On attendait son signal entre-temps, mais on essayait de causer avec ceux qui étaient en Libye. Et ce sont eux qui nous ont confirmé que Fadil est resté. C'est seulement hier qu'on a su que le navire a chaviré, mais on a pu sauver d'autres personnes. Puisqu'il y a de cela 1 semaine, on nous a laissé entendre qu'ils sont tous arrivés. Moi-même, j'étais censé le retrouver après. Aujourd'hui, tu es encore prêt pour partir? Je ne pourrais plus partir. Pour cette famille qui espère aujourd'hui le rapatriement de la dépouille de son fils, sont les conditions de vie difficiles qui l'ont conduit sur ce chemin. Il est parti parce que les conditions de vie au Cameroun sont difficiles. Il est parti se chercher. Ce qu'on espère aujourd'hui, c'est que l'État nous aide à rapatrier le corps de notre frère pour qu'on puisse l'enterrer dignement. L'heure est à la planification des cérémonies funèbres en la mémoire du jeune Fadil. Il y a 2 comme ça et qu'il n'y a pas le corps, on doit s'organiser pour aller au village célébrer une célébration de la cérémonie. Et puis, justement, comme il est musulman, en fait, on doit faire la cérémonie comme les musulmans, en fait, les religieuses comme les musulmans, en fait. Selon l'ONG espagnole Caminando Fronteras, au moins 44 migrants, majoritairement originaires d'Afrique subsaharienne, dont des femmes et des bébés, sont morts noyés samedi dernier après le naufrage de leur embarcation au large de Tarfaya au sud du Maroc.